Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo où je vais vous présenter une tablette. Une tablette X-Jody, donc c'est une tablette, c'est la X-Jody P60. La X-Jody c'est une toute petite marque qui fait des petits produits high-tech comme des téléphones. Donc j'ai reçu 2 de leurs téléphones, mais c'est des produits vraiment entrée de gamme. Voilà, fait pour les marchés voilà, émergents, donc des petits produits ou des gens qui ne veulent pas mettre beaucoup et n'ont pas un gros budget. Donc du coup, j'avais reçu l'heure de téléphone, j'ai fait que le déballage, je me suis pas attelé encore au test. Et là, la tablette, donc c'est la X-Jody P60, une tablette. Alors déjà, c'est erreur, c'est pas... oui, c'est une tablette 10 pouces, ouais. Sur Android en version 11. Et voilà, on va voir un peu ce que ça vaut de suite. On va déjà s'intéresser au contenu de la boîte, avant les caractéristiques. Donc, dans la boîte... qu'est-ce que j'avais? Donc j'ai trouvé, alors je vais petit à petit, donc un petit support tablette, là de la lecture, des écouteurs, un câble OTG, un film d'écran supplémentaire, ça fait 2 avec celui-là qui est, on va tout poser là. On a un câble de rechargement type C, on continue. Hop là, on va découvrir ensemble. Donc c'est un peu de déballage test, hein, parce que j'ai déjà utilisé la tablette, c'est juste que je ne me suis pas attelé à ouvrir ce qu'il y avait dans la boîte en fait. Voilà, il ne reste plus que ça. Donc je me doute que... alors je sais pas, est-ce que c'est de l'AZERTY? Alors c'est du QWERTY. Voilà pourquoi je m'étais dit, bon, ça sert à rien d'ouvrir. Bon, à part si vous voulez vraiment vous amuser... je sais même pas si vous pouvez peut-être changer les lettres, ouais, changer un peu au style que j'ai fait avec mon Xiaomi et mon ordinateur Xiaomi, hein. Donc c'est un clavier Bluetooth. Clavier Bluetooth qui est très fin. C'est un clavier qui marche, qui est auto-alimenté en fait. Faut le non pas auto, voilà, faut le brancher à la tablette avec ce petit port là. Ou au courant, tac. Vous mettez un support la tablette ici. Le petit aimant là qui va venir fermer. Et voilà, ça fait comme un petit ordinateur, tout simplement. Voilà, bon, le problème c'est que c'est du QWERTY. Voilà. C'est pas la première tablette que j'ai avec ce genre de clavier. C'est un peu dommage que ce soit pas fait pour le marché européen. Un AZERTY, ça aurait été plutôt pas mal. Bon, après, est-ce que ça servira beaucoup ce clavier? Je sais pas. Donc, on va s'intéresser un peu à la tablette. On va directement aller pour ça sur le site X-Jody. Désolé pour le mal de mer, j'ai un peu touché le support. Alors, on a quoi? On a un processeur MediaTek 6750. On a Android 11, ça c'est plutôt bien. On a un écran 10 pouces en Full HD. C'est bien, Full HD, ça aurait pu être moins bien. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, des bordures de 6 mm. Alors, il faudrait pas trop jouer sur les mots, parce que bon, c'est pas non plus la folie. Hein. On a quand même des grosses bordures, on est sur du 120 €, c'est un petit budget. Bluetooth 4.2. 4.2, c'est un peu la génération précédente, on est un peu sur du 5.2 là. Le Wi-Fi 2.4 et 5 Go. Donc le 6750, alors c'est pas un gros processeur, mais vous allez voir que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, pas dans le jeu, mais dans la navigation. Un appareil photo arrière de 8 mégapixels avec autofocus et à l'avant de 5 mégapixels, si vous voulez faire de la visio par exemple, et une batterie de 8000 mAh, ça c'est assez important, assez imposant et c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, elle fait 4G, donc du coup vous pourrez appeler avec, bon, appeler une tablette avec une tablette 10 pouces, déjà 8 pouces c'est limite, alors 10 pouces, donc on pourra mettre une nano SIM, 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD, donc c'est pas le master combo, mais on va s'intéresser après tout de suite, du coup, à la tablette. Et pour les bandes 4G, il n'y a ni la B20, ni la B28, ni la B7, donc du coup pour internet ça va être plutôt limité, vous allez peut-être capter la 4G suivant les endroits, parce que bon, il y a quand même des bandes disponibles, mais après, bon, pour les appels, il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Bon, sur la 4G, tu as cinquantaine, donc bon, même si tu en as 2-3, c'est une tablette, ça marche pas comme un téléphone, mais bon, il manque quand même pas mal de bandes. Allez, on s'intéresse maintenant à la tablette. Alors, niveau design, l'écran de 10 pouces avec des bordures, ma foi, assez imposantes. L'appareil photo ici, 5 mégapixels. En dessous, on aura quoi? On aura les doubles haut-parleurs, tout simplement, qui sont ici. Alors oui, haut-parleur stéréo, c'est plutôt bien déjà. Côté droit, on n'aura rien. Côté gauche, tu auras le type C, le bouton volume plus-moins, plus le bouton power. Voilà. On va récupérer le petit trombone. Au-dessus, on aura Monsieur Jack qui n'a pas été sacrifié, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le tiroir SIM, que l'on va ouvrir de suite.
pour vérifier si c'est bien ce qui était donné dans la photo, on sait jamais. Donc une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà. À l'arrière, on va y retrouver une coque grise un peu brossée, métallique, plutôt simple, avec un appareil photo et un flash de 8 mégapixels. Allez, on va s'intéresser maintenant à l'écran. Donc un écran de type IPS, hein, pas le meilleur écran qui soit, une luminosité qui est plutôt, allez, correcte, voilà, correcte sans être extraordinaire. Bon, ben après, c'est une tablette, donc c'est plus pour un divertissement intérieur, même si bon, l'extérieur sur la plage, ça devrait poser un peu de problème. Mais voilà, donc là, il y a pas mal de reflets. Le traitement anti-reflet n'est pas présent, donc du coup, niveau activité, c'est plutôt correct, c'est plutôt pas mal. J'ai pas eu de problème pour utiliser la tablette, et c'est un écran 5 touches. Bon, voilà, dans l'ensemble, bon, c'est du premier prix, mais pour l'instant, ça va. Partie logicielle, t'es sur du Android 11, mais simple, basique. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas d'application tierce, ben, pas beaucoup, il y a quelques applications, voilà, comme Classroom ici, qui sont plutôt simples. Donc, et surtout la très bonne surprise, parce que malgré son CPU qui est très faible, sa très bonne surprise, c'est la réactivité. Je suis assez bluffé par la réactivité, je vais vous montrer de suite. Donc, alors je sais pas ce que j'ai ouvert dans Chrome, hop, l'appareil photo là, salut, hop, on me voit. L'appareil photo, on a Chrome ici, et ça réagit plutôt très bien, hein. J'étais sur le site du Exodi, en Netflix. Vous pouvez voir que niveau activité, ben, ça répond au doigt et à l'œil. L'optimisation est très bonne, c'est très fluide et c'est un peu surprenant, hein, étant donné ben, le petit processeur qu'il y a dedans. 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, là, bon, là, c'est pas trop mal. C'est le minimum syndical en matière. On va s'intéresser maintenant aux captures d'écran. Donc, le safety net, il est passé. Les Geekbench, bon, les scores, ils sont très faibles, hein, 3553 pour le PC Mark. Il y a un seul Geekbench. Vous vous doutez bien qu'elle n'est pas certifiée LE pour les applications de streaming. Et je ne vais pas vous mentir que du coup, tu auras Netflix, Amazon et Disney en 480p. Et ça, c'est un peu dommage. Oui, pas de HD sur des applications de streaming. Ça, c'est bête. Pour une tablette Full HD, mais c'est un peu le problème de tous ces produits chinois. 61 688 pour le Antutu, bon, c'est très faible, mais je vous ai dit, l'optimisation, elle est nickel. Et ça, c'est assez étonnant. 24 degrés pour le test chauffe, un écran qui a 5 touches. Le GPS, oui, parce que oui, tu peux l'utiliser en GPS si tu veux avoir une simili Tesla dans ta voiture. Un écran pareil, en tout cas. Tu peux l'utiliser nickel. À 14 satellites fixés sur Ten 3, 1 mètre de marge. La précision est démoniaque. Là, elle sert à rien, cette capture d'écran. Là, je vais vous montrer, voilà, simple définition pour Netflix. Et puis, c'est tout. Après, l'autonomie, bon, c'est 8000 mAh. J'ai pas de test d'autonomie pour une tablette. C'est pas comme un téléphone. Et oui, donc, du coup, grosse batterie. Mais je pense qu'il y a une bonne autonomie avec. Du coup, je vais t'épargner la partie jeu. Parce qu'avec 61 000 points sur Antutu, tu vas peut-être pouvoir faire tourner Call of Duty, mais déjà, bon, ben, pour jouer, c'est pas la forme optimale, c'est une grande tablette, ça va pas être pratique, je préfère les 8 pouces pour jouer, et du coup, elle n'est pas faite pour jouer, ce sera du casual gaming, les gros jeux 3D, oubliez. On va passer directement à la partie photo, donc un 8 mégapixels à l'arrière. Alors, 8 mégapixels, vous avez pu voir, voilà, alors, je vais nettoyer, parce qu'on a l'impression qu'il y a du brouillard, un voile sur l'appareil photo, mais non, c'est juste que ben, c'est un appareil photo qui est pas exceptionnellement, quoi, top. Hein, je désactive le mode panorama, ce serait mieux. Il veut pas. On va ressortir et revenir. J'ai dû faire une mauvaise manip. Voilà. Alors. Donc j'ai pris quelques photos avec. Bien sûr, je vais vous les mettre, hein, même si elles sont pas extraordinaires. C'est le but. C'est de vous montrer un peu de quoi elle est capable, même en vidéo. Et on va revenir dire l'appareil photo. Voilà, c'est simple. Le menu, c'est le menu classique de chez Android. Hein, rien de spécial en plus. Ce sera même pas pour moi du casual. Hein. Ne prenez pas des photos avec, vous allez voir, la qualité, elle est moche.
coup voilà, on se rejoint directement en vidéo, ça te permettra d'avoir un petit aperçu tout à l'heure en capture sonore, en capture vidéo avec l'appareil photo 5 mégapixels. Bon, c'est pas ouf, on dirait qu'il y a continuellement un voile devant l'appareil photo 8 mégapixels de l'arrière, c'est vraiment pas ouf. Ce sera vraiment pour dépanner, ce sera pas quelque chose d'extraordinaire, je pense que l'utilisation de cette tablette pour un appareil photo, je le conseille pas. Allez, on passe au niveau du son, donc double haut-parleur stéréo, on va maintenant écouter ce que ça donne sur YouTube. Ça résonne pas mal, c'est assez caverneux, c'est pas non plus, c'est pas exceptionnel, hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas exceptionnel, hein. Bon ben voilà. Bon ben on arrive à la conclusion de cette tablette, donc une tablette XJODI P60 à 120 €, bon. Ben écoutez, alors le design classique, le tarif, le rapport qualité-prix, bon 120 €. Est-ce que ça les vaut? Donc c'est sur Amazon, et bien sûr. Non, c'est sur le site d'XJODI. Est-ce que ça les vaut ou pas? Je pense que en cherchant bien, peut-être qu'on peut arriver à trouver des meilleures affaires. Hein. Là, honnêtement, on est sur le prototype de la tablette low cost et qui va vous permettre. Alors, la fluidité est bonne, hein, elle est pas mal. Le son n'est pas top. Le rendu sur Netflix et toutes les sites de streaming, il sera pas en HD. Jouer avec, ça va pas être trop possible. Le clavier, il est en QWERTY. En fait. Voilà, le seul bon point que j'y vois, c'est une utilisation, allez, YouTube peut-être, ou si vous êtes dans l'illégalité, que vous mettez des films dans une carte SD peut-être, mais là j'essaie de trouver un argument de vente. Ben écoutez, ça faudra un beau cadre photo, voilà, parce qu'il y a une belle autonomie. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo, ciao ciao.